Bienvenue dans le club de fitness FitGym. L'esprit de ce club est le suivant: nous faisons du sport et nous nous cultivons. Il y a de la littérature, des sciences amusantes, il y a des sciences plus rigoureuses. Il y a, je dirais, de l'égyptologie, de l'art avec du cinéma. Ça, c'est souvent sur les shorts. Nous sommes ici sur YouTube. Il y aura des vidéos longues, 20 minutes, c'est-à-dire du HIIT, des cardio HIIT workout de 20 minutes, des haltères, du kettlebell, etc. Et des vidéos comme celle-là où je vais tenter à chaque fois, même si c'est un exercice un petit peu délicat, de faire le lien entre le sport et la culture au sens large, c'est-à-dire ce que moi j'appelle l'ouverture d'esprit. Je vais essayer de t'accrocher immédiatement avec, j'ai déjà parlé, enseigner c'est répéter, donc Joey Dispenza, devenir super conscient, l'intention et l'émotion, on met l'intention de faire les choses, comme ici à l'oral, on met l'intention d'effectuer un mouvement de fitness, ou pour moi ce qui est un petit peu difficile vu ce challenge de santé et de mémorisation, mais ça se règle avec les méditations finalement au fil du temps, et surtout avec une alimentation et un sommeil équilibré, c'est de mettre l'intention au départ, mais surtout de ressentir, comme ici, si tu fais un discours devant des gens, de ressentir que tu leur as apporté quelque chose, et si tu effectues un mouvement de fitness, de ressentir par avance que tu as réussi, que ça leur a apporté quelque chose, ça leur a appris quelque chose en termes de technique. David Goggins pour la Full Warrior Sport Mentality, la mentalité du guerrier dans le sport et qu'on va retrouver dans le domaine militaire. Dans une caserne, un seul soldat est un guerrier, beaucoup sont simplement des cibles malheureusement. Euh, mais je souhaite avant tout qu'il y ait un aspect de littérature dans ce club de fitness. Jamais de politique, je te déconseille de faire de la politique sur internet. Tu évites ça s'il te plaît, ça sert à rien. Tu laisses ça à ceux qui ont les compétences pour cela. De la même manière, il n'est pas utile et il est surtout très désagréable et intolérable de se moquer de responsables politiques sur internet comme on le voit, des caricatures de la première dame de France ou autre. Moi j'ai jamais fait ça. On a tous une maman, voilà, on n'a pas à faire ça sur internet. David Goggins nous dit que les réseaux sociaux, bon, si tu veux, il y a un côté comme ça, stupide, oh oui, on montre un petit peu à quel point nous sommes merveilleux. Bon, il a pas, moi mon rêve c'est de devenir David Goggins français, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Il a pas forcément raison, parce que sans YouTube, je n'aurais pas découvert Dispenza, Goggins, sans YouTube, je n'aurais pas découvert un certain nombre de choses, sans Instagram, où il y a les meilleurs influenceurs fitness qui sont en Afrique et des hispaniques aux États-Unis, Christopher Cruz par exemple, fait des choses spectaculaires. Ça, c'est sur Instagram que je l'ai trouvé, hein, ou sur YouTube. Donc, le numérique n'est pas dangereux, y compris pour des adolescents qui seraient jeunes. Le numérique n'est pas dangereux. On y trouve ce qu'on y trouve, mais voilà. Alors, je vais essayer de t'accrocher déjà avec. Alors, Jésus-Christ avait un corps athlétique, d'accord. Et je viens de parler avant on parle du corps, du thème de la résurrection. On parlera aussi des alchimistes avec Nicolas Flamel, qui le pauvre est mort bêtement. Il avait fait tout un travail, mais il est mort bêtement. On parlera après d'égyptologie et de Yeshua, Jésus, Osiris, de la glande pinéale, du cerveau limbique et des pulsions alimentaires, mais aussi, je ne sais pas si on peut l'évoquer ici, mais d'autres types de pulsions qui sont liées au cerveau limbique et donc à la glande pinéale. Je vais mettre quand même un schéma là du cerveau limbique, c'est l'œil d'Horus. Jésus-Christ, Jules César. Jésus-Christ pour la thématique du corps, de la résurrection, de la santé, de la guérison des maladies. Jésus-Christ c'est un juif, c'est une sorte de Harry Potter, d'accord. Enfin ça je sais que là je vais me faire taper sur les doigts, mais Jésus-Christ touchait quelqu'un avec sa main, cette personne ressuscitait instantanément. Alors, Jules César, pourquoi, d'après moi, et d'après aussi de nombreuses choses, Jules César et Jésus-Christ sont les mêmes personnages. Tous les deux ont une autorité exceptionnelle. Tous les deux ont pour initiale JC. Tous les deux sont nés sur une année de siècle, 100 et 0. Tous les deux ont pour capitale Rome. Rome est la capitale de l'Empire romain. Rome est la capitale du catholicisme et le siège de la papauté. Et Jésus-Christ a confié les clés du paradis à Pierre. Pierre et Paul, et par l'autre humoristique, et Jacques. Alors, César est une figure historique. Bon, Jésus en est le miroir en fait. Dieu, fils de Dieu.
C'est-à-dire que César et Jésus, il y a un miroir. Tiens, on retrouve le miroir qu'on va avoir dans les salles de fitness. César et Jésus, Dieu, fils de Dieu, ils sont l'un et l'autre l'image dans un miroir. César est le descendant de Vénus, Jésus est le fils de Marie la Vierge. Tous les deux sont morts le 15 mars à Pâques pour Jésus et 15 mars pour César. Alors César eut pour premier amant Nicomède de Bithynie, d'accord. Et Jésus reçut la visite de nuit de Nicomède, qu'il retrouve ensuite dans la ville de Béthanie. Donc je répète, César eut pour premier amant, mets de l'ordre dans ta vie aussi, c'est ce que je suis en train de faire, ce que j'ai fait, ton lieu de vie, des choses comme ça. Pour un homme seul, c'est toujours délicat, hein. On le sait, il y a un excellent film bon, peu importe. César a eu pour premier amant Nicomède de Bithynie. Et Jésus reçut la visite de nuit de Nicomède, qu'il retrouve ensuite dans la ville de Béthanie. Alors, une fois qu'il a été mort, on a divinisé César en le représentant sur un tropaeum, hein, c'est une mise en croix, et Jésus aussi a été crucifié sur une mise en croix. Qui a été le meurtrier de César? Eh bien, c'est Lucius Junius Brutus. Et le traître de Jésus est une brute, nommée Judas, Junius Brutus, mais le traître de Jésus est une brute nommée Judas. Ça ressemble étrangement à Junius. Bon, oui, j'ai des origines partiellement juives, mais bon, voilà. Je ne suis pas en train de faire du hors-sujet, tu vas comprendre au fur et à mesure. Je te rappelle le point d'ancrage, c'est que Jésus est sur la thématique du corps, de la résurrection, le rajeunissement cellulaire sur lequel je travaille, y compris la repousse des dents, hein, qui sera effective en 2028 ou 2027. Il y a un gène à activer, non, il y a un gène, à désactiver. D'accord? Tiens, je vais essayer de t'intéresser au maximum. Pour les dents, il y a un gène à désactiver de manière à réenclencher la pousse des dents. Comme les crocodiles, je crois que c'est 50 fois dans une vie, je crois qu'il y a le processus dents de lait et dents. Il y a un gène à désactiver, tout simplement, et à partir de là, ça réenclenche la repousse des dents, ce sera effectif en 2027. Savais-tu que les dents de sagesse, c'est là où il y a le plus de cellules souches dentaires, dans la dentine des dents de sagesse? Pourquoi? Parce que les individus, comme tu sais, Ötzi, on en a déjà parlé, tout est cohérent dans mes vidéos. Ötzi, si tu veux, alors il s'est déplacé beaucoup, ces gens-là, 30 km par jour, il y a 20 000 ans, 30 000 ans, et ils mangeaient ou de la viande crue, des choses comme ça, les dents étaient flinguées très très vite. Et les dents de sagesse, j'en discutais avec mon papa, c'était le dernier secours, c'est-à-dire qu'une fois que tu n'avais plus de dents, malheureusement, il te restait que les dents de sagesse, d'accord? Et on peut se demander d'ailleurs si c'est une bonne chose de les enlever, mais je ne suis pas dentiste, on ne fait pas de médecine ici, c'est interdit, là c'est pareil. C'est comme faire de la politique, il faut avoir des compétences pour cela. Mais nous, on fait des choses amusantes, des sports, c'est pour s'amuser. Hein, voilà. Alors, César est associé à Pontifex Lepidus, Lépide, un général partisan. Pontifex Lepidus, et Jésus est associé à Ponce Pilate, Pontius Pilate. Pontifex Lepidus et Pontius Pilate. À Rome, on parlait de Sénat, et à Jérusalem, de Sanhédrin. César se rend en Gaule et Jésus en Galilée. La Gaule et la Galilée. César a dit, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Au sujet de Jésus, il est dit, il est allé, il a lavé et il a fini par voir. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Il est allé, il a lavé et il a fini par voir. César a dit, je ne suis pas le roi, je suis César. Jésus a dit, nous n'avons pas de roi, mais César. Pompée, on a bientôt fini, ne t'inquiète pas. Pompée, l'antagoniste de César, il est décapité. Aïe. Jean-Baptiste est l'antagoniste de Jésus. Il est décapité et sa tête est présentée sur un plateau. Il faudra voir aussi Pierre et Paul. Il y en a un qui a été crucifié et l'autre décapité. Ce ne sont pas des choses très amusantes à dire. J'aime pas trop ces images-là, mais c'est assez terrible. Pompée est l'antagoniste de César. Il a été décapité. Jean-Baptiste a été aussi décapité. Les deux ont eu leur tête présentée sur un plateau. On est sur la thématique du corps, voilà, et de l'histoire amusante. César souhaite une mort soudaine, Jésus souhaite une mort rapide. Ensuite, l'Empire romain était scindé en l'Empire romain d'Occident et l'Empire d'Orient. Au nord, il y avait les barbares, et le christianisme s'est scindé en 3 groupes principaux. Le catholicisme, ça correspond en fait à l'Empire romain d'Occident. Le christianisme orthodoxe, qui correspond à l'Empire romain d'Orient, ça rappelle étrangement tout ce qui est Russie, d'accord, et le protestantisme, qui
correspond bizarrement au monde non romanisé des barbares du Nord. Voilà pour cette kyrielle de ressemblance, de coïncidence. L'un des personnages, j'ai pas encore trouvé dans mon sommeil ou dans ma méditation qui avait engendré qui. Alors pourquoi je parle de ça? Eh bien parce que en salle de sport il y a des miroirs. Jésus, Jules César, miroir. Les deux sont des miroirs. Je te remercie beaucoup. Je te rappelle que tu dois t'intéresser au cerveau. Pour cette vidéo-là, on fait des formats de 10. Après, pour le sport, ce soir, si je me sens, parce que bon, là, en fait, je suis en train de me dire dans ma tête, je suis fatigué. Il ne faut pas avoir des discours comme ça. Mon rêve, ce serait de devenir David Goggins français. Donc, il faut parler de manière un peu ferme, d'accord? Weak et soft, ça ne marche pas en sport. Weak et soft, ça ne marche pas, d'accord? Ensuite, imagine, je me suis fait mal au genou, à la cheville, etc. Si tu commences à dire que si tu veux, il ne faut pas aller t'entraîner, en fait, ça va durer une éternité. Pendant 3 jours, tu vas rester soit à te plaindre, talking shit, hein, sont full of shit les gens. Bon voilà, il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. Moi, je crois beaucoup. Je sais que c'est un discours dangereux, mais je crois beaucoup au fait. Imaginons ta cheville est fracturée, tu cours dessus encore, de manière à ce que normalement ça va le renforcer. Et surtout, si tu veux, le gain que tu vas avoir, c'est que normalement dans le futur, il ne va plus jamais se fracturer. Ça, c'est vrai, je l'ai expérimenté. Ça, c'est vraiment, c'est vrai. Ensuite, quand tu as une pensée faible de ne pas faire quelque chose, ne pas faire les vidéos pour moi ou montrer ce que l'on connaît, puisqu'on l'assume maintenant, d'accord? On veut faire du fitness intelligent, on veut se cultiver et faire du sport, faire des choses amusantes mais sérieuses, hein, voilà. Il faut le faire, d'accord? Si tu as cette pensée faible de ne pas ranger ton lieu de vie, il faut le faire. De ne pas faire tes devoirs, il faut les faire. Voilà, c'est un peu compliqué. Quand on est jeune, on n'a pas trop d'excuses, excuse-moi, mais on n'a pas trop d'excuses. Je veux dire, aller 1 heure le soir, là il va faire beau, donc tu peux aller dehors. 1 heure de natation, 1 heure de footing, 1 heure de foot dans ton club. Je veux dire, si tu n'as pas quand même si tu es jeune, tu n'as pas trop d'excuses, hein. Après, une femme de 50 ans qui travaille, qui a des enfants ou de 40 ans, c'est plus compliqué. Je comprends que là, on puisse avoir des excuses. Donc avec David Goggins, jamais ce discours weak et soft de devenir mentalité de victime, parce que là tu t'enfonces, c'est terminé. Il n'y a pas que la salle de sport, il le dit lui-même, il faut aussi faire d'autres choses, comme la lecture pour moi, comme se cultiver, comme là on a parlé de Jules César et Jésus-Christ, et Joe Dispenza. Alors là, il y a beaucoup de travail sur Joe Dispenza, mais là ça sert à rien de partir dans la théorie, il faut immédiatement te mettre en méditation pratique, celle du matin, celle des journées, comprendre que la vie que tu veux créer va passer par le ressenti des émotions de cette vie-là avant qu'elle se manifeste. Mets l'intention de bien faire dans tes mouvements de sport, mets l'intention quand tu tires un penalty et ressens déjà cette joie d'avoir marqué le penalty. D'accord? Voilà ce que je voulais te dire. Sois béni et puis sois bien dans tes activités, discipliné. Par contre, ce que nous apprennent aussi certaines écoles juives, c'est il faut accompagner les gens. On n'est pas, d'accord, on n'est pas, au début, on ne sait pas faire. Il faut accompagner les gens. Il faut être bienveillant, tolérant. Ça prend un certain temps. Si tu penses que c'est tout noir, tout blanc comme ça, tu sais faire, tu sais pas faire. Voilà, tu sais pas faire au début, tu ne sauras jamais faire. Donc tu vas passer par un tas d'horreurs pour arriver à comprendre. Ce qui, moi, est mon cas maintenant, je pense avoir compris le fitness. Je pense avoir compris, et ça j'en parlerai, les abdominaux, c'est très compliqué par exemple, hein. Les abdominaux, il y a les abdominaux profonds, et ça je t'en parle 2 secondes si tu le permets, il y a les abdominaux profonds. Pour le rugby, qui est un magnifique sport, tu as besoin d'abdominaux profonds pour être bien solide, d'accord, dans tes gestes. C'est pas le fait d'avoir un six-pack, c'est-à-dire les abdominaux bien dessinés, ça n'a rien à voir ça. Ça n'a rien à voir, c'est des abdominaux superficiels. Donc comment on va travailler les abdominaux profonds par exemple, d'accord? Le grand droit, le transverse et les obliques. Donc par exemple, je crois, c'est le transverse et les obliques qui vont être importants, même si tu n'as pas un ventre parfaitement dessiné, mais au moins tu as des abdominaux solides. Il y en a qui vont avoir les abdominaux bien dessinés, mais les abdominaux profonds sont inexistants. Ça ne sert à rien, ça, d'accord? Donc le fitness, tu vois, c'est un savoir, hein, c'est un savoir. C'est une des disciplines sportives les plus difficiles, hein, le fitness, hein, à mon avis. Tu as le fitness danse, c'est extrêmement difficile. Bon, le body pump, par exemple, c'est pas bien difficile quand même, il faut pas exagérer, hein. C'est même assez primaire, hein. Des squats avec une barre, allongée, voilà, le body attack, c'est plus dur, c'est cardio. Euh, le body combat, il y a des mouvements compliqués que j'avais vu moi dans des cours collectifs, où tu fais une posture un petit peu à la Bruce Lee, c'est plus compliqué. Euh, et après, le fitness dance, là, ça devient déjà délicat, d'accord?
sachant qu'on a 4 membres, 2 bras, 2 jambes. D'ailleurs, il y a des mathématiques dans le fitness. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en mathématiques, il y a une discipline qui s'appelle la combinatoire la combinatoire. Combien de mouvements puis-je combiner avec 2 bras, 2 jambes? Je lève un bras, une jambe, je baisse un bras, etc. Tu vas vite voir que c'est des factoriels, d'accord? C'est des mathématiques. C'est-à-dire 4 fois 3 fois 2, il y a beaucoup de mouvements, plus qu'on ne le pense. Si tu vas à la salle et que tu fais que des développés couchés, des curls, ça sert à rien ça, ou bien des fentes avant ou autre, c'est un peu dommage. Alors je te demande pas non plus de faire de te casser la tête, de rendre les choses ennuyeuses, mais voilà. Mais par contre, travailler sa coordination, ça me paraît toujours pour les connexions synaptiques extrêmement intéressant. Le cardio pour l'énergie électromagnétique du cœur. Et si tu veux, essayer, mais ça c'est chacun fait comme il veut, de ne pas dépasser l'indice de masse corporelle, c'est-à-dire la masse sur la taille au carré, tu te rappelles? D'accord. Bien, fais ta méditation du cerveau limbique, c'est extrêmement important, je te remercie.